Bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo tuto. Un de mes abonnés m'a posé la question sur qu'est-ce qu'on gagne en ligue, euh, quel rang est le rang max en ligue, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tuto. Au lieu de répondre à un seul abonné, je répondrai à tout le monde, ce qui est logique. Et puis en même temps, je répondrai à la question de cet abonné, parce que je lui ai répondu en gros, mais pas totalement. Du coup, la ligue, c'est où? Vous cliquez sur le menu en forme de Pokéball, vous accédez à combat. Ici, il y a un petit onglet combat et vous avez accès vous voyez, c'est marqué Ligue Combat Go. Vous pouvez préconstruire vos équipes ici. Enfin, c'est pratique en fait si vous voulez déjà préconstruire vos équipes. Et je vous donnerai un site juste après pour vous aider à construire vos équipes justement. Du coup, il y a plusieurs rangs. Vous commencez rang 1, vous vous doutez bien, et il y a le rang max, c'est rang 25. On expliquera après pourquoi les rangs sont compliqués à atteindre. Plus on avance, plus c'est dur. Du coup, vous avez plusieurs accès à des rencontres plus ou moins spéciales. Donc la première, c'est de la poussière. Je l'ai déjà récupéré, mais je vous fais pas un dessin de ce que c'est de la poussière étoile. C'est une récompense très très utile. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo tuto si ce n'est pas déjà fait, pour savoir comment gagner plein de poussière étoile. Ensuite, bien évidemment, vous avez une rencontre avec un objet aléatoire. Donc ça peut être une attaque chargée, une CT chargée, une CT immédiate. Mais ce n'est pas des élites, c'est juste des CT normales. Vous pouvez avoir accès à des super bonbons. Au total, si vous n'avez pas de chance, 1. Si vous avez beaucoup de chance, 3. Vous pouvez rencontrer quoi d'autre? DB, Frambi doré et argenté. Au total, 1. Donc c'est très rare, je vous le dis. J'en ai quasiment jamais eu. Mais c'est possible d'en avoir. Ensuite, vous avez des rencontres avec quelques Pokémon. On expliquera après comment en avoir beaucoup. Des rencontres avec des super bonbons qui est très pratique pour mettre sur un Pokémon pour le maxer ou pour les effets aventure. Je pense notamment à l'effet aventure de Palkia Dialga qui va être très utile pendant le GoFest. D'ailleurs, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un effet aventure dans Pokémon Go et combien il en existe, je peux vous faire une vidéo tuto sans problème. Sur ça, faites-le moi parvenir dans les commentaires. Ou en privé si vous voulez. Et ensuite, vous avez de la poussière. Donc, vous avez de la poussière ici en première récompense et en 5e récompense. Donc, ça se joue en 5 combats. Et il y a une limite de, je crois, 15 combats. Donc, 3 séries par jour. Si je me trompe pas, c'est 3 après ça. Je crois que si je me trompe, c'est 4. Mais en tout cas, je crois que c'est entre 3 et 4. Donc, ça vous fait entre 15 et 25, et 20 combats par jour. Sachant que pour certains niveaux, comme le rang 17, il va vous falloir pas mal de victoires avant de passer niveau 18. Et pour ceux qui veulent savoir, plus vous montez, plus il va vous falloir de victoires pour monter. Par exemple, du rang 19 au rang 20, je le sais puisque je suis monté la saison dernière, comme on peut le voir, il vous faut 20 victoires, 25 je crois, c'est ça, 25 victoires pour atteindre le rang 20. Donc vous n'avez pas assez d'une seule série en une journée, donc il faut le faire en 2 jours, sachant que vous allez perdre des combats. Du coup, je pense que c'est faisable en 3 jours, voire 4, puisque les combats, majoritairement, on les perd. Ensuite, vous voyez que j'ai des rencontres avec des Pokémon, et certains vont me dire « Ouais, mais comment c'est possible que t'en as plus que nous, alors que nous on est rang 1 et toi t'es rang 17 ?» Bah déjà, c'est le rang. Vous répondez vous-même à votre question. C'est le rang qui fait office de passerelle, on va dire. Il y a en tout 3 passerelles. Il y a le rang 5, le rang 10 et le rang 15 qui sont des passerelles pour des rencontres avec plusieurs Pokémon. Du coup, quand vous passez ces passerelles, vous avez bien évidemment au rang 5, au rang 10 et au rang 15 plein d'objets aléatoires. Donc ça sera plein d'objets aléatoires. Vous ne saurez pas c'est quoi. C'est très pratique surtout. Et puis, instantanément, quand vous faites, imaginons, une victoire sur 5, vous allez directement passer au niveau 11 ou 6 ou 11 ou même 16. Et puis vous allez avoir plein d'autres rencontres qui vont s'ajouter. Donc plus il y en a, plus c'est dur à trouver. Et au rang 20, vous vous doutez bien qu'il y a une rencontre aussi, puisque
il y a un Pokémon qui s'ajoute, et ce n'est d'autre qu'un légendaire. C'est le légendaire dans les raids qui apparaît en ce moment. Donc en l'occurrence, ici, ça serait Elector, Articodin ou Sulfura. Je ne sais pas si c'est les trois, mais en tout cas, il y en aurait un des trois, c'est sûr, dans les rencontres avec ça. Bon, bien sûr, c'est, je crois, de souvenir, hein, c'est 0,1% de chance de le rencontrer. J'en ai déjà rencontré deux, un Solgaleo et un Tocorico, mais c'est très dur. Faut vraiment avoir un coup de chance. Du coup, voilà. Ensuite, vous avez des rencontres obligatoires. À chaque fois que vous passez justement au rang 1, vous avez une rencontre obligatoire. Au rang 6, au rang 11 et au rang 16, vous avez des rencontres obligatoires. Donc ça vous permet de rencontrer le Pokémon. Justement, je vous invite à regarder sur internet. C'est un Pokémon parmi tous ceux-là qui sera obligatoire. Je sais qu'au rang 1, ça sera Karmash, la préévolution de Karchakroc et l'évolution de Gricknot. Mais après, je ne sais pas du tout. Même si je suis monté en 17, je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a Maril aussi. Ou Goopix d'Alola. Enfin bref. Du coup, ça c'est pour ce... C'est par rapport à ça. On a du coup plein d'accès à plusieurs récompenses plus ou moins intéressantes. Puisque de la poussière, c'est intéressant. Mais on va dire que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Par contre, des super bonbons et des Pokémon, c'est toujours intéressant. Sachant que les Pokémon peuvent aller d'un niveau 10-10-10 à 15-15-15. Donc d'un niveau entre guillemets non-do pour les quêtes à un niveau 100% pour les quêtes. Sachant que je parle en connaissance de cause puisque j'ai déjà eu 200% dans les combats de ligue la saison dernière. Parfois, il y a des événements spéciaux, waouh, j'ai du mal. Il y a des événements spéciaux qui ont lieu, permettant d'obtenir plus de récompenses, des rencontres avec des Pokémon très très rares comme Pikachu libre ou Pikachu catcher si vous préférez, etc., etc. Du coup, pour en revenir à Pikachu catcher, tout le monde n'est pas sans savoir, donc je vais vous le montrer. Hop, Pikachu. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, il est là, Pikachu catcher. Alors, Pikachu catcher, tout le monde n'est pas sans savoir que ce Pikachu est extrêmement rare. Donc la saison dernière, comme je vous l'ai dit, il était disponible en période événementielle. Il fallait atteindre le rang 20, c'est ce que j'ai fait, et du coup, j'ai pu obtenir ma rencontre obligatoire avec mon Pikachu catcher. Sinon, il faut atteindre le rang 25. Qu'est-ce que le rang 25 ? Ça s'appelle pas réellement le rang 25, ça s'appelle le rang champion suprême de souvenirs, ou un truc comme ça. Et plus vous, du coup, au-dessus du rang 20, il y a le rang 21, et ça s'appelle le rang Ace. On n'appelle pas ça le rang 21 de base. C'est moi qui appelle ça comme ça pour que ça soit plus clair pour vous. Sinon, ça s'appelle rang Ace, rang champion, rang suprême, je sais plus trop quoi. Enfin bref. Et du coup, au rang Ace, vous avez, bien évidemment, plus des séries de victoires, mais bien, ça sera de l'élo. Qu'est-ce que c'est l'élo ? C'est une sorte de score qui va s'accumuler. Plus vous faites de victoires, et plus vous allez en accumuler. Et au fur et à mesure, au rang 20, vous allez accumuler justement de cet elo, et vous allez monter jusqu'au rang 21. Il vous faut de souvenir 1800 elo pour monter rang 21. Ce qui est énorme, puisque il faut faire des victoires. En dessous de 3 victoires, ça vous fait baisser de l'élo, et au-dessus, inclus 3 victoires, vous allez bien évidemment gagner de l'élo. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien que c'est la moitié de 5 victoires. 2,5, c'est la moitié. Comme vous le savez, je vous apprends rien, je pense. Et justement, 2,5, on peut pas gagner 2,5 combats dans Pokémon Go. Du coup, ils ont arrondi à 3. Du coup, plus c'est possible que vous atteigniez le rang 21. Perso, je ne l'ai jamais atteint. Si vous y arrivez, félicitations et faites-le moi parvenir. Et ensuite, du coup, vous vous doutez bien qu'il y a le rang 22, 23, 24 et surtout 25. Donc, hors période événementielle, ce Pokémon Pikachu libre est disponible au rang 25. Or, le rang 25, vous allez rencontrer, déjà même à partir du rang 22 ou 23, des joueurs expérimentés. Alors, attention, à partir du rang 21, si vous atteignez le rang 21, vous allez perdre de l'élo. Plus vous en perdez, plus ça va être dur pour remonter rang 22, rang 23, etc. Et je sais plus combien c'est, je vais pas vous dire de bêtises, du coup je préfère pas le dire et je préfère vous laisser regarder. Mais en gros, au rang 25, il y a un très très grand nombre d'élos, je crois. C'est entre 3005 et 4005, je crois, sans dire de bêtises, mais allez vérifier. Et du coup, vous aurez accès
Pikachu Catcher en récompense obligatoire. Mais vous allez tomber face à des joueurs qui sont extrêmement forts, bien évidemment, et si même, vous pourrez même tomber contre des champions du monde. Comment les reconnaître? Bah, c'est très simple, ils ont souvent une pose d'avatar où ils tiennent une coupe, et bah si vous voyez un joueur comme ça, soit vous continuez le combat et vous allez vous faire humilier, soit vous quittez le combat pour éviter l'humiliation. Puisque vous allez tomber face à un champion du monde, et sûrement que le champion du monde tournera une vidéo pour justement enrichir une chaîne YouTube, parce que la plupart ont une chaîne YouTube. Donc voilà, et si vous me croyez pas, je vous invite à regarder les championnats du monde en PVP League Combat Go, pour que vous voyez les combats de rien que de qualification, mais surtout de finale. Vous allez voir les combats de finale, c'est des combats où on se dit, mais moi j'aurais pas du tout fait ça, j'aurais fait une connerie en fait. Et voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, puisque la vidéo va s'achever. Je vous ai à peu près tout dit sur les combats de ligue, sur les récompenses, etc. N'hésitez pas du coup, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche, je sais que certains ne le font pas souvent, mais activez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos si vous aimez. Et puis bien évidemment, laissez un petit commentaire pour me faire parvenir quelle peut être votre prochaine vidéo de tuto, etc. etc. Et puis bah sur ce, on se dit à la prochaine, salut!